Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le PLF 2022 est un budget ambitieux pour nos territoires. Il est en hausse de 6,8% en crédit de paiement pour l'ensemble des 3 programmes, à savoir le 112, le 162 et le 147. Concernant d'abord le programme 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. Une mesure nouvelle est à noter, c'est 19 millions d'euros pour aider en ingénierie de financement de postes de chef de projet l'ensemble des communes sélectionnées dans le cadre du programme Petites Villes de demain. L'année 2022 sera la première année d'application effective de la nouvelle génération des CPER et des CPUR 2021-2027, dont la signature va s'étaler entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. J'ai pu montrer dans mon rapport de mai dernier à quel point le suivi budgétaire, l'évaluation et le pilotage du dispositif pouvaient être améliorés, et c'est dès aujourd'hui qu'il faut réfléchir à ces outils, alors même que les engagements de l'État vont sensiblement augmenter. Pour le seul volet territorial, cet engagement passe de 755 millions d'euros pour la précédente génération à 1 milliard d'euros pour le CPER 2021-2027. Je rappellerai également que plusieurs dispositifs du plan de relance abondent le FNADT, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, qui relève du programme 112. Outre l'enveloppe de 53 millions d'euros pour le CPER et CPUR, sur le plan de relance, on compte notamment 46 millions d'euros pour le plan Avenir Montagne, 12 millions d'euros pour le plan de transformation et d'investissement pour la Corse, ainsi que 17 millions d'euros pour les fabriques du territoire. Sur le PIT, programme des interventions territoriales de l'État, le programme 162, on constate une quasi-stabilité des crédits en CP et une augmentation substantielle des AE prévues liées au plan exceptionnel d'investissement en Corse, puisque 2022 constitue la dernière année d'engagement des crédits. Le nouveau plan chlordécone se déploie avec des moyens supplémentaires, 1,3 million d'euros en plus, conformément aux promesses. Il est important d'accompagner la montée en puissance de ce nouveau plan chlordécone 4. Tant les plaies sont encore vives, la crise sanitaire l'a récemment montré. J'aurai par ailleurs l'occasion d'évoquer au moment de l'examen des amendements le plan de lutte contre les algues vertes qui doit aujourd'hui passer une nouvelle étape. Sur le programme 147, politique de la ville, dont les crédits atteignent 558 millions d'euros en CP, le PLF 2022 est l'occasion pour moi de faire le bilan des efforts sans précédent réalisés pour la politique de la ville, qui a constitué une priorité de ce quinquennat, puisque c'est une hausse de quasiment 30% des crédits qu'on constate entre le PLF 2017 et le PLF 2022. Après la mise en œuvre en 2019 de la mobilisation générale pour les habitants des quartiers, 2022 s'inscrit dans un mouvement de hausse continue des crédits avec, pour mesure nouvelle, 32 millions d'euros ouverts en CP pour atteindre la barre des 200 cités éducatives à fin 2022, ainsi que 16 millions d'euros pour financer les bataillons de la prévention qui représentent 300 médiateurs sociaux et 300 éducateurs spécialisés dans les quartiers. Mais ce n'est qu'un petit aperçu des efforts réalisés pour les quartiers. Depuis 2018, ce sont l'ensemble des ministères et des politiques qui ont été mobilisés. Cette mobilisation a été amplifiée par les annonces du comité interministériel des villes de janvier 2021, qui a annoncé plus de 3 milliards d'euros de mesures nouvelles pour les quartiers. Je rappellerai que le nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU, est passé de 5 milliards d'euros à 10 milliards, puis de 10 à 12 grâce aux annonces du Premier ministre. D'autres mesures fondamentales doivent être citées, à savoir le dédoublement des classes étendu progressivement à la grande section de maternelle et sous les autres dispositifs éducatifs tels que vacances apprenantes, cordée de la réussite, etc. Le soutien à l'emploi, via par exemple le dispositif Emploi Franc pour l'embauche des demandeurs d'emploi résidant en QPV ou les dispositifs soutenant l'entrepreneuriat dans les quartiers. Le renforcement également des effectifs de police dans les quartiers de reconquête républicaine et la lutte contre les trafics. Enfin, les engagements du Premier ministre ont été tenus. Plus d'1 milliard d'euros du plan de relance a déjà été fléché vers les quartiers prioritaires. Soyons lucides, tout ne changera pas du jour au lendemain, mais les moyens pour les quartiers prioritaires sont là, sans comparaison avec le passé. Je vous remercie.